Hello la compagnie, eh bien nous voici de retour avec nos deux investigateurs, Rex Murphy, l'investigateur principal, et Zoé Samaras, donc son accompagnatrice. Donc la dernière fois, au musée Miskatonic, à la recherche du Necronomicon, ils se sont malheureusement confrontés à une horreur chasseresse très très dangereuse et très menaçante, qui leur a mis beaucoup de bâtons dans les roues et ils ont finalement dû s'enfuir du musée pour éviter d'être dévorés par cette chose innommable. Donc dans l'histoire, du coup, peu de gains au final, puisque un seul point d'expérience est venu récompenser leur périple. Et ben moi j'ai décidé, c'était déjà un petit peu dans mon intention, moi j'espérais bien sûr, comme tout un chacun qui joue à ce jeu, réussir avec un peu plus d'efficacité, au moins au niveau expérience, pour gonfler leur paquet, mais là ça ne sera pas le cas cette fois-ci, parce que j'ai décidé, avec ce point d'expérience, de le dépenser pour aller du côté de la Nouvelle-Orléans et essayer de s'occuper de la malédiction du rouge-garou. Parce qu'en fait, euh, Mini Klein, donc que l'on va voir bientôt, donc a fait appel à Rex, donc qu'elle connaît bien de longue date, et lui a fait part de ce dont on va parler juste après. Et bien évidemment, les professeurs Armitage et Rice ont convenu qu'il ne serait peut-être pas inutile de faire le point sur la situation actuelle et donc de quitter un peu Arkham, parce qu'avec tous les dangers que ça représente dans Arkham, euh, tous les enlèvements qu'il y a eu, notamment le professeur, enfin en tout cas les enlèvements, en tout cas les tentatives d'enlèvement, puisque le professeur Rice a été sauvé par nos soins. Mais voilà, donc du coup se mettre un petit peu au vert quelques jours, tout en essayant d'aider une vieille connaissance, hein. En tout cas, elle a mis un mystère en évidence et ça a fait tilter l'intérêt de Rex pour le mystère et surtout l'envie de chasse de Zoé. Donc la peur règne à la Nouvelle-Orléans. Minnie Klein, votre contact à l'annonceur d'Arkham, vous a remis le premier jet de son article autour d'une tasse de café chez Velma. L'article aurait déjà été envoyé sous presse si Doyle Jeffries, son responsable éditorial, ne lui avait pas rionné. Je crois que ses mots exacts étaient: « Je vais tout de même pas publier les divagations de je ne sais quel taré vaudou et faire passer ça pour de l'info. » vous relate-t-elle. Vous pouviez deviner à son air narquois qu'elle avait flairé une bonne histoire. La une était digne d'un journal à sensation. 3 meurtres en 9 jours pardon, suffisaient certes à effrayer une ville, mais vous doutiez sincèrement que toute la Nouvelle-Orléans tremble de peur, ni même qu'elle ait connaissance de ces morts. Quelque chose retint cependant votre attention. Lady Esprit, la prêtresse vaudou de l'article, expliquait qu'une terrible malédiction avait pris racine dans le bayou. Il y a quelque chose là-dessous, n'est-ce pas? Je connais ce regard, ajouta Minnie. Vous ne saviez que penser. Si Lady Esprit disait vrai, ce roux-garou ne s'arrêterait certainement pas à 3 victimes. Mais des malédictions? Des hommes-loups? Comment de telles choses pourraient-elles exister? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Enfilant votre veste, vous vous dirigâtes vers la gare du quartier nord. Voilà. Donc nos investigateurs prennent le train et se retrouvent à la Nouvelle-Orléans. Et nous allons déjà, donc le paquet rencontre donc de ce scénario. Voilà. Ensuite, on va mélanger les decks des investigateurs. On va prendre connaissance de leurs cartes de départ et puis je lirai après l'intrigue et l'acte, ainsi que le lieu dans lequel il se trouve, qui est le marais nauséabond. Voilà pour Rex. Allez. Zoé maintenant.
Voilà, allez. Donc, pour Rex, sa première carte, chercher des réponses. Deuxième carte, le docteur Milan Christopher. Courage inattendu. Le journal. Et j'ai un plan. Eh bien, ah oui, je rappelle, ah oui, hop, je vais aller chercher, je me suis planté, voilà, je savais bien que j'avais oublié de prendre charisme, donc bon, je remélange, tant pis. Voilà, pour dire que... Alors, donc, on va garder le docteur Milan Christopher, bien sûr, qui vient assister donc son ami. On va garder le journal, hein, en plus c'est raccord un petit peu avec l'histoire, le journal. Hein, c'est à partir d'un article de journal, donc voilà. Après le reste, alors, ouais. On va voir si on peut avoir d'autres alliés. Alors ça, non. Donc une, 2 et 3. De toute façon, alors une déduction, un raccourci. Il s'est renseigné visiblement hein, sur les lieux. Et un cran. Donc ça, on remet ça là-dedans. Allez, on remélange. Hop, allez, une carte qui tombe. Allez, bien ici. Voilà. Alors, on va se mettre au-dessus, comme ça, peut-être que ça éviterait de les faire glisser je ne sais où. Allez, voilà. C'est parfait pour Rex. Maintenant, Zoé. Alors, première carte. La machette. Oh, ben c'est fort bien, ça. Voilà, ça, je la mets déjà là parce que je pense qu'elle va rester. Hein. Provocation de niveau 2. Le couperet. Oh, très bien. Coup vicieux et le frère Xavier. Eh ben, donc le frère Xavier, on le garde. C'est un peu un des seuls alliés qu'elle a. On va peut-être garder aussi le couperet. Et finalement, le reste est peut-être pas si mal. Alors, pour info, je crois que j'espère ne pas dire de bêtises parce que j'avoue que mes souvenirs sont un peu flous. Le rougarou, je l'ai testé déjà, je crois, 2 ou 3 fois, mais sans grande réussite. Voilà. Après, bon, je vais quand même garder le coup vicieux. Bon, on va garder toutes les cartes, allez. Provocation. Là, j'avoue que déjà avec la machette, le frère Xavier le couperait. Ah si, non, ouais, erreur de ma part. On va chercher quand même ça. On va chercher... alors, on va mettre le couperet, c'est pour chercher sa croix, qui est quand même utile. Allez. Elle a la machette quand même, donc le frère Xavier à nouveau. La croix, eh ben voilà. Ce que je vais vous chercher. Et la dernière, détermination. Ok. J'avais oublié que je cherche sa croix quand même en priorité. Et allez, on mélange un petit coup. Donc voilà, je vous disais, ben voilà, le rougarou, hein, pour l'instant, pas de... J'ai pas souvenir de succès flagrant, en tout cas. Voilà. Je crois que je l'avais fait une fois dans le cadre d'une campagne, donc c'était une découverte. Donc voilà, donc quand on découvre un scénario, c'est pas toujours évident. Et une autre fois, j'avais tenté en indépendant, voilà. Et c'était pas concluant non plus. En plus, je crois que le sac KO en indépendant, il est quand même beaucoup plus difficile. Bien, alors ça c'est fait. Allez, on va lire l'intrigue. Donc, une créature du bayou. Dès votre arrivée à la Nouvelle-Orléans, le lendemain, vous débutez votre enquête en interrogeant les habitants à propos des récents meurtres. Comme vous le soupçonniez, la plupart des gens ne savent presque rien sur ces événements. Vous parvenez à dénicher quelques témoins oculaires qui vous fournissent des descriptions concordantes de la créature. Agile, musculeuse, avec de longs bras et un visage lupin. Un début prometteur. Mais si ces rumeurs de malédiction recèlent ne serait-ce qu'une once de vérité, vous allez devoir parler à Lady Esprit elle-même. Donc, 5 de compteur, avant que cela n'avance. L'acte. Trouver Lady Esprit. Selon vos contacts, Lady Esprit est une prêtresse vaudou qui vit dans les tréfonds du bayou.
La majorité des gens préfèrent ne pas s'approcher de sa cabane isolée. Après tout, le bayou peut être un endroit dangereux, même sans tenir compte de la récente vague de meurtres sauvages. Donc l'objectif, c'est de rassembler déjà apparemment un indice par investigateur, donc ce sera 2 indices. Donc seuls les investigateurs dans un lieu bayou ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. D'accord, donc un lieu bayou et collectif, et pas d'action particulière. Ok, donc on a fait le tour, et donc on va consulter le marais nauséabond dans lequel nous débutons, puisqu'on démarre dans un lieu bayou. Donc, une odeur méphitique vous entoure tandis que vous traversez ce marais infect. Difficile d'imaginer ce qui peut bien vivre dans ces eaux putrides. Effectivement, c'est pas très ragoûtant. On voit des cadavres de crocodiles, enfin des squelettes et des crânes. Alors, donc, aucun indice, une valeur occulte de 2 dans ce marais nauséabond. Donc tant que vous êtes dans le marais nauséabond, vous ne pouvez ni soigner d'horreur, ni annuler d'horreur. D'accord? Pour une action, on peut subir jusqu'à 3 horreurs, effectuer un test de volonté à 7, pour fouiller parmi les ossements. D'accord? On gagne plus 1 en volonté pour ce test pour chaque horreur subie pour payer le coût de cette capacité. D'accord? En cas de réussite, souvenez-vous que les investigateurs ont trouvé une ancienne pierre d'entrave. Eh bien. Alors, je pense pas avoir fait d'erreur. Ça me met un doute là tout d'un coup. Je vais revoir la mise en place. Je suis navré, mais alors. Classé, La Nouvelle-Orléans, Berge, Conan et non consacré. Ouais, c'est ça. Prenez une de ces piles, donc j'ai bien pris, je suis tombé sur la non consacrée au hasard. Et débute dans la partie du lieu bayou. Donc c'est ça, c'est bon, y a pas de, je ne me suis pas trompé. J'avais un doute parce que c'est étrange de commencer déjà dans un lieu tel que celui-ci. Mais non, pas de problème. Donc, on va commencer donc le tour d'investigateur. Eh bien, alors, le charisme, on va le mettre ici. On va commencer par Rex qui va s'équiper, hein, qui va commencer donc pour une action et donc 4 ressources, son ami le docteur Milan Christopher vient les rejoindre pour l'aider à chercher. Visiblement, quand on voit le docteur Milan Christopher, il a quand même vu la créature derrière, ça doit être quelques connaissances dans tout ce qui est un petit peu étrange, et donc ce qui est un peu trouvé dans le bayou, ça pourra peut-être servir. Et ensuite, pour une autre action, une autre source, eh bien, il va donc sortir son journal pour étudier tout ce qui peut avoir trait à ce bayou. Alors, ensuite, on va réfléchir à plusieurs fois ce qu'on peut faire. Dernière action, que va-t-il pouvoir faire? Je pense qu'en dernière action, il va pas faire l'action du lieu encore. En revanche, il va pas se déplacer non plus. Mais bon, peut-être est-ce qu'une ressource, pour l'instant une ressource n'est pas vraiment nécessaire, hein. Non, mais il va piocher une carte alors. Et il sort il prépare une lampe torche. Hop là, voilà. Il commence à fouiller ses affaires. Voilà pour Rex. Pour Zoé, déjà en première action, vu les lieux, il n'y a pas de problème, elle va sortir sa machette pour 3 ressources. Ensuite, pour une ressource, elle va prendre sa croix, qu'elle serre fort autour de son cou. Dans son autre main, on va dire, c'est pas, non, c'est autour de son cou, elle sort sa croix en espérant que Dieu lui vienne en aide, ainsi que le frère Xavier d'ailleurs. Ah, vous voyez, hop, on voit
On peut voir apparaître à l'écran mon micro improvisé. Hein. J'essaye de... C'était mon téléphone portable que j'ai réussi à pendre autour de mon cou, je le précise. Voilà, en espérant que ce soit mieux. Donc, le frère Xavier. Et donc, en dernière action, j'ai bien envie de tenter. Parce que là, ils ont vraiment tous les atouts pour trouver ça, là. Voilà. Parce qu'elle peut utiliser détermination. Donc, pour faire le test, hein, le test, je rappelle, c'est difficulté 7. Elle a quand même 4 de base. Alors, j'ai pas pu mettre le frère Xavier qui m'aurait aidé, mais il est un peu trop cher au départ. Ouais, il est un peu trop cher. Et j'aurais pas... ouais, non, c'est pas très grave parce que détermination est quand même très puissant. Et puis, je sais que Rex va pouvoir l'aider. Donc, détermination, ça dit quoi? Ben, ça dit que tant qu'on a 10 points de vie, donc on a quand même 9 et 6, 15 à l'heure actuelle, de vie plus santé mentale, donc elle gagne 2 icônes de volonté, donc 3 icônes de volonté, ça lui fait 7 déjà. Ça lui fait 7. Donc c'est pas mal. Ensuite, elle a 2 frères Xavier, c'est un peu trop, ça servira à rien, donc elle peut en rajouter un. Donc ça lui ferait 8. Alors elle se démunit un petit peu, mais 8. Et Rex, lui, peut attribuer cran, qui rajoute 2. Donc ça fait quand même 3, 4, 5, 6, plus 6. 6 et 4, ça fait 10. 10 contre 7. C'est pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Bon, c'est à tenter. Hein. Après, on verra bien si c'est quand même de bonnes chances de réussir. On va espérer que... Allez, voyons voir. Premier test. Donc, elle fouille donc dans les ossements. Allez. Et ben voilà. Allez, premier test, premier échec. Toutes ces cartes mises à la poubelle. Allez, on défausse, on défausse. Et donc, voilà, Rex ne tire pas de cartes. Alors, continuons. Malgré tout, on va pas se frustrer trop à cause de ça. Bon, donc phase d'investigateur, donc terminée. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien, ben alors on réinitialise les actions. Voilà. Ensuite, il n'y a pas de carte à redresser. On pioche une carte pour chacun. Alors, de nouveau le docteur Milan qui ne peut est en chasse. Voilà. Alors, ensuite, on prend une ressource pour chacun. Voilà. Ensuite, la phase de mythe. Donc, hop là. Et après, les cartes rencontres. Donc, je pense que vous allez voir à chaque fois le portable apparaître. Hein, c'est pas dramatique. Hein, parce que voilà, il est fixé avec quelque chose qui est rigide. Et donc, du coup, voilà. Donc, alors, pour Rex, Marais maudit. Alors, ah ben, c'est pas que c'est pas de chance, mais bon. Effectuez un test de volonté 3, subissez un dégât pour chaque point manquant. Si vous êtes dans un milieu bayou, vous ne pouvez pas attribuer de cartes. Ah bah, de toute façon, ben voilà, j'aurais pas pu en attribuer de toute façon, puisque je suis dans un lieu bayou. Donc voilà, c'est clair et net, hein, c'est direct. Alors, 3 contre 3 du coup. 3 contre 3, ce jeton, moins 3. Donc 3 moins 3, ça fait 0. Donc déjà 3 dégâts. Eh bien, ça commence finalement très très bien. Alors 3 dégâts, c'est parti. Donc je vais pas tuer le docteur Milan de suite quand même. Hein. Donc 3 dégâts pour Rex. Hein. Donc déjà il est à la moitié de sa vie. Ensuite Zoé. Donc brume spectrale. Révélation. Attachez cette carte à un lieu bayou. Hein, c'est le cas. Limite de 1 par lieu. Augmentez la difficulté de chaque test de compétence effectué dans le lieu attaché. C'est génial. Hein. Bon, ok. Effectuez un test de... action. Effectuez un test d'intelligence à 2 pour neutraliser la source de la brume. En cas de réussite, défausser la brume spectrale. Bon, c'est déjà ça. Ça peut... Rex peut peut-être se débarrasser de cette brume. Donc il y a une brume en plus qui vient obscurcir les lieux. Déjà que ils n'étaient pas faciles à fouiller. Ok. Eh bien, alors...
Donc nous en sommes au nouveau tour. Donc je pense qu'on va commencer par Rex qui va essayer quand même de se débarrasser de cette brume. Alors, que va-t-il faire? Il part prudence. Alors, pour l'avenir, pour une action, il va prendre une ressource. Une autre action, il va donc poser la lampe torche, enfin sortir sa lampe torche, comme ceci. Ensuite, eh bien, sa dernière action, ça va être de tenter. Donc il a 4 plus 1 grâce au docteur Milan. Ça fait 5 contre 2, on a dit. Hein. C'est 2, je crois. Là. C'est ça, c'est 2. Donc 5 contre 2. C'est quand même pas mal, quoi. Bon, après, je pourrais sacrifier le docteur Milan. Mais non. Non, parce que bon... alors, on va espérer quand même pas tirer que des jetons aussi pourris. Hein. Celui-ci, moins 2. Bon, ben c'est réussi. J'étais à 5. Moins 2, 3. Donc c'est réussi. Donc il se débarrasse de ceci. Voilà. Voilà, il laisse le champ libre un petit peu à Zoé. Alors par contre, Zoé, c'est là où on va perdre du temps malheureusement, mais elle n'est pas en capacité à l'heure actuelle de faire ça. Donc, Zoé, elle fait tout pour faire venir le prêtre. Hein. Donc, pour 2 actions, qu'est-ce qui... Non, pour 3 actions, elle va prendre que des ressources. Hein. Ouais. Elle va vraiment... voilà. Ce tour-ci. Voilà. Donc, tour terminé, toujours pas d'ennemis. Phase d'entretien, on récupère. On pioche. Alors, établir des connexions pour Rex et détermination à nouveau pour Zoé. Bah, c'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal. Ensuite, une ressource pour les deux. Voilà. Et on a fini, on passe, donc on avance un peu. Une carte, alors pour Rex, alors, brume spectrale. Eh ben, bon. Finalement, elle est dure, hein, elle revient. Elle revient, cette brume. Rex a beau avoir trouvé l'endroit, il y en a un autre qui génère ces brumes. Entraîner vers le fond pour Zoé. Elle s'est approchée d'une zone un peu trop aqueuse. Donc, révélation. Effectuer un test d'agilité 3. En cas d'échec, ajoutez entraîner vers le fond à votre zone de menace. Forcé. Quand vous quittez votre lieu actuel, subissez 2 dégâts et défaussez entraîner vers le fond. Forcé. À la fin de votre tour, effectuez un test d'agilité 3. En cas de réussite, défaussez entraîner vers le fond. D'accord, donc c'est un test. Alors, agilité 3, de toute façon, je sens que de toute façon, ça va être un échec parce que dans tous les cas de figure, j'ai pas vraiment de cartes à allouer pour l'aider. Donc, c'est du 2 contre 3. Donc, il y a quoi le plus 1 et le signe des anciens qui peuvent permettre de réussir. Donc, deux jetons sur une quinzaine. Allez, celui-ci, deuxième échec automatique. Donc, du coup, elle reste dans la zone de menace. Voilà. Ok. Bien, donc, alors, nouveau tour des investigateurs. Rex va encore, cette fois-ci, essayer de se débarrasser de la brume. On avait dit que c'était correct. Hein, il a une différence de 3, hein, 5 contre 2. Allez. Alors, ce jeton. La tablette. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la tablette? Révéler un autre pion. En cas d'échec, vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à la fin du round. D'accord. Bon, en plus, j'espérais peut-être me déplacer avec lui, mais non. Ok, donc, en cas d'échec, on peut peut-être espérer qu'il réussisse avec ce jeton. Moins 2, c'est réussi. Hein, ok. Donc ça va. Donc du coup, ça s'en va. Et voilà. Donc c'était sa première action. Bon, maintenant, il va pas pouvoir l'aider de toute manière. Voilà, j'ai pas envie de sacrifier le raccourci.
Alors, on a déjà perdu du temps. Donc, est-ce que c'est... Je vais peut-être jouer le raccourci pour gagner du temps. Ouais, assez rapide. On choisit un investigateur dans le lieu et on quitte le lieu. Donc, je pense que tant pis, il va quitter le lieu. C'est peut-être pas prudent. C'est vrai que c'est peut-être pas prudent, mais bon. C'est parce que déjà, j'ai perdu du temps avec avec les échecs. Alors, il va se déplacer là, dans le domaine non consacré. Donc, là, ya Shub-Niggurath. Que tous les démons volent de cet endroit. Le monde est à proie, ta soif de sang insatiable. Ces cairns ont été érigés il y a des siècles, mais on ignore dans quel but. Donc c'est des cairns couverts de verdure. Alors, il peut dépenser 2 ressources et soigner 2 horreurs. D'accord. Bon, ça c'est intéressant. Donc il est arrivé ici, avec un raccourci. Il a toujours donc ces 2 actions. Mais comme il n'a rien à faire là et que c'est juste un soin d'horreur, ben, il va se déplacer, donc pour sa prochaine action, il va se déplacer vers l'autre lieu. Alors, c'est terre, donc ça c'est le même texte, hein, donc terre rituelle. Ah, enfin des indices. Donc 2 de valeur occulte, 2 indices. Donc forcez, après que vous avez terminé votre tour dans la terre rituelle, piochez une carte et subissez une horreur. D'accord, ben, ça va être un petit peu... Et victoire 1, ok. Donc un spectacle macabre vous accueille alors que vous vous aventurez plus avant dans le bayou, là où règne la magie noire et les rituels occultes. Ok, alors, donc voilà, ici, donc Rex est là. On va mettre les 2 indices. Donc, hop, voilà. Et bien sa dernière action, mais je crois qu'il va enquêter, hein. Alors, ouais, on va peut-être... Alors, on va voir, on va voir. Réfléchissons. Donc, on a 4 et un 5. Plus 2, puisqu'on n'a pas d'indice, ça fait 7, 7 contre 2. Bon, 7 contre 2, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Est-ce que j'utilise la lampe torche? Ce serait à coup sûr, quoi. C'est sûr que ça permettrait de prendre ça de suite. Ouais. Mais peut-être qu'à ailleurs, ça va être des lieux plus difficiles que ça. Cruel dilemme. Bon, bah écoute, ouais, allez, on va assurer parce que là, on n'est vraiment pas très... Donc on va assurer, on va prendre la lampe torche. Donc normalement, il n'y a que l'échec automatique qui peut nous être préjudiciable. Allez, c'est parti. Ce jeton... Oh, le signe des anciens. Ok, donc là, plus 2, donc c'est bon. À la place, vous avez le droit d'échouer automatiquement ce test. Oh ben là, non, on va peut-être pas, hein, parce que là, ça suffit, les échecs. Ouais. Donc là, non, il va pas piocher 3 cartes, il va juste prendre les 2 indices d'un coup. C'est très bien comme ça. Voilà. Par contre, il termine son tour, donc il pioche une carte d'ailleurs, et il subit une horreur, s'il vous plaît. Donc il a cherché des réponses. Ça aurait pu être une faiblesse, heureusement non. Voilà. Ben, Rex a terminé son tour. Donc Zoé. Alors Zoé, de son côté. Alors, pour 5 ressources, elle va faire appel au frère Xavier qui arrive, hein, avec un petit peu de retard. Il était passé précédemment à l'église de la bourgade du coin pour se ressourcer, pour voir le prêtre sur place. Et il vient de rejoindre Zoé. Donc, maintenant, ça c'était pour une action. Pour une autre action, elle va peut-être tenter de fouiller enfin cet endroit. Alors, elle a 4 en volonté, plus 1 grâce au frère Xavier. Ça fait 5. 5 en jouant détermination passe à 5 et 3, 8. On a vu que c'était 7 la difficulté. Donc il va falloir malgré tout prendre des horreurs. Alors, c'est 7 la difficulté. Alors, je vais être... c'est Zoé. Ah oui, c'est Zoé. Ouais, mais c'est... Est-ce que je vais avoir... Pour l'instant, j'ai pas de cartes qui me font récupérer les horreurs. Ah, mais je peux les mettre sur le frère Xavier. Donc oui, je vais mettre une horreur là et 2 horreurs sur le frère Xavier. Donc, puisque c'est pas direct, hein, c'est pas marqué que c'est des horreurs directes.
Et en plus de ça, si on va là-bas, éventuellement, on peut se soigner. Donc on va en profiter. Du coup, voilà. Donc elle a, on a dit 3, 8 et 3, 11 contre 7. Donc 4 de différence. Alors, est-ce que ça va être... est-ce que nous sommes vraiment maudits? Ce jeton, 0. Non, ça va. Cette fois-ci, c'est bon. Donc du coup, on doit se souvenir qu'on a trouvé une ancienne pierre d'entrave. Ok. Je vais peut-être le marquer. Est-ce que je peux le marquer avec quelque chose de significatif? Je vais mettre ces jetons neutres là, pour que ce soit, pour essayer de se souvenir on a réussi. Voilà. Je la décale un petit peu comme ça peut-être pour vous la voir. C'est pas, ça on va le mettre comme ça. Allez. Voilà. Voilà. Et donc, eh bien, dernier tour. Alors, enfin dernière action, pardon. Donc détermination, c'est terminé. Ah oui, si elle se déplace, elle va prendre des dégâts. Elle va prendre des dégâts. Ben, elle n'a pas trop le choix. Hein. De toute façon, il va bien falloir qu'elle bouge à un moment ou à un autre. Mais du coup, elle pourrait très bien aller là-bas. Ouais. Alors, soit elle rejoint Rex. Ah oui, mais c'est vrai que je peux... dans un lieu bayou, oui, mais Rex, il faut qu'il revienne. Donc non, alors ah oui, elle va aller là-bas, au cas où, pour éventuellement essayer de se soigner un petit peu, parce que... Mais par contre, elle va faire un test, donc difficulté 3. Ah, est-ce que je le fais? Ouais, parce que non, elle le fait si à la fin du tour, mais elle prend quand même les... Pardon, elle prend les 2 dégâts, voilà. Et on le défausse, d'accord, bon, ben alors voilà. Donc elle a été entraînée un petit peu par le fond, et du coup le frère Xavier l'a aidé et s'est retrouvé blessé par des branches, des branchages, tout ça, donc allez, je les mets comme ça. Voilà. Ben, ça termine son tour, donc fin du tour des investigateurs, phase d'ennemi, pas d'ennemi, phase d'entretien, on réinitialise les actions. On n'a pas de carte à redresser. On pioche une carte pour Rex, c'est Alice Luxley qui arrive. Et un courage inattendu pour Zoé. Voilà. On pioche une ressource, enfin on prend une ressource, pardon, pour les deux. Voilà. Et ensuite, ça passe à la phase de mythe. Donc là, troisième, on n'avance pas. Alors Rex, malheureusement, ouf. Marée maudit, effectué. Ben ça, il l'a eu tout à l'heure. Oh là là, oh là là. Je crois que ça va peut-être se finir plus rapidement que prévu. Là. Ou alors on va être obligé de... Enfin, on verra. On n'y est pas. Allez. Est-ce qu'il peut céder? C'est de la volonté. Est-ce qu'il y a quelque chose en volonté? Non, rien du tout. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Bon, ben voilà. Donc c'est du 3 contre 3. Allez, c'est parti. Ce jeton, le crâne. Qu'est-ce qu'il dit le crâne? Moins 2. À la place, si vous êtes... Alors, moins 4 à la place si vous êtes dans un lieu bayou. Non, il n'est plus dans un lieu bayou. Mais quand même, moins 2, 3 moins 2, ça fait 1. Donc c'est raté de 2. Donc ça lui fait 2 dégâts, c'est ça? Ouais, 2 dégâts. 2 dégâts. Oh là là. Ah, ça se passe vraiment pas bien. Alors, 2 dégâts. Est-ce que je les prends au risque d'être terrassé assez rapidement? Pour garder le docteur Milan Christopher. On va prendre un risque, tant pis. Je vais les prendre. Donc il lui reste plus qu'un point de vie. Ouais, bon, ben écoutez, c'est comme ça. Et alors, du coup, Zoé. Ah ben Zoé, elle a une sangsue des marées. Bon, ça c'est un petit peu plus dans ses cordes. Donc, a priori, à moins qu'il n'y ait pas de général. Ah si, il y a n'importe... Ah non, n'importe quel lieu bayou. Donc la sangsue des marées, en fait, elle vient là. Puisqu'elle n'est pas dans un lieu bayou, non, elle vient là. Ok. Bon, et bien voilà. Donc là, à ce stade-là, on va dépenser les 2 indices hein, pour faire avancer l'acte. Hein. Nouvelle phase d'investigation. Alors, trouver la cabane de Lady Esprit n'est pas une mince affaire, mais vous apercevez enfin la bicoque décrépie à travers le brouillard. Lady Esprit vous accueille, pas le moins du monde surprise par votre arrivée. Elle affirme que le rougarou était autrefois un homme,
mais qu'il a été maudit par un être connu sous le nom de Shub-Niggurath, et condamné à revêtir la forme d'un grand loup. Elle pense pouvoir lever la malédiction que le loup-garou fait peser sur le bayou, mais seulement si la créature est tuée. Donc, il faut mettre en jeu les dix esprits dans un lieu bayou. Mettez en jeu chaque lieu mis de côté. D'accord. Donc logique. Alors, c'est ça qui est un petit peu... Donc du coup, on n'a pas le choix. Puisqu'en fait, ça dit qu'il faut mettre en jeu les dix esprits dans un lieu bayou. Mais c'est la première sentence. Donc du coup, le seul lieu bayou qu'il y a, c'est là. C'est là où il y a la sangsue des marais, à l'heure actuelle. Et ce n'est qu'après qu'on met en jeu les autres lieux. Donc du coup, les dix esprits... Alors, où es-tu? Les dix esprits... Ah ben ça alors... J'étais persuadé de l'avoir mis de côté. Voilà, qu'elle n'est point là. Ah si, la voilà. La voilà. Alors, les 10 esprits, elle va être donc dans le lieu bayou. Là, je pense que vous la voyez. Alors, on va lui adjoindre donc une petite pochette. Ou pas. Ou pas. On va pas lui adjoindre de pochette finalement. On va la mettre... Mais on va la mettre sur un... Voilà, ça devrait suffire. Voilà, donc elle est ici. Voilà. Ensuite, alors, donc les lieux. Les autres lieux bayou. Enfin, les autres lieux bayou. Les autres lieux. Alors, c'est... Mettez en jeu chaque lieu mis de côté. Alors. Ok, alors là, ça va être un petit peu... ok, bon, je vais faire une pause et je reprendrai après pour une fois que j'aurai mis en place. Bien, nous voilà de retour donc pour l'installation. Après l'installation donc des autres lieux bayou. Voilà, donc on poursuit le programme qui est indiqué. Donc le loup-garou, donc prenez l'ennemi, le loup-garou, dans le set rencontre la malédiction du loup-garou et mettez-le en jeu dans un lieu non bayou. Alors, le loup-garou, on va le trouver. Donc, eh bien, il n'est pas là. Ah oui, il est là, le voilà. Donc on va le mettre en place dans un lieu donc non bayou. Alors là, dans un lieu non bayou. Oh là là. On va peut-être le mettre un peu plus proche de Zoé. Donc les lieux non bayou, il y a... Allez, on va le mettre là pour l'instant. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Mélanger la pile de défausse rencontre et chaque carte rencontre du set de rencontre de la malédiction dans le deck rencontre. Ok, donc là, c'est là. Celle-là, donc la pile de défausse. Voilà. Et le set rencontre que voici. Donc, alors. C'est parti. On fait un peu n'importe quoi, mais c'est pour mieux générer du chaos dans ce deck. Alors, allons-y. En espérant que ça se mélange bien. Et parfois, je pense que vous l'avez vécu vous aussi. On mélange les cartes. On espère avoir bien mélangé et on se retrouve malgré tout avec des exemplaires identiques qui se suivent. C'est des choses étranges qui surviennent. Bon, voilà. Alors, rentre là-dedans s'il te plaît. Voilà. Voilà qui est fait. Alors ensuite, c'est bon. Alors l'investigateur, donc bon principal, donc voilà. Alors que vous quittez la cabane de Lady Esprit, une terrible nausée vous étreint et vous tombez à genoux. Donc l'investigateur principal met en jeu la faiblesse, la malédiction du loup-garou dans sa zone de menace. Ok. Et ça s'arrête là. On va faire après l'acte. Alors la malédiction du loup-garou, elle est là.
Donc c'est Rex qui a la malédiction du rouge-garou. Alors, ensuite, l'acte suivant. Donc, le rouge-garou se terre quelque part dans l'immense bayou. Vous devez le traquer et l'abattre, sans quoi la malédiction de la bête vous consumera également. Donc forcez. Après que le rouge-garou a quitté un lieu, placez un indice de la réserve de pions sur ce lieu. Objectif. Nous devons abattre la bête. Si le rouge-garou est vaincu, avancez en C2. Objectif. Il y a peut-être un autre moyen. Tant qu'un rouge-garou est engagé... Tant qu'un investigateur est engagé avec le rouge-garou, il peut choisir d'avancer. Limite d'une fois par phase. D'accord. Donc on peut aller voir derrière. Alors, bien. Eh bien, on va poursuivre tout ceci. Alors, Lady Esprit, qu'est-ce qu'elle nous dit au fait, Lady Esprit? Lady Esprit, elle nous dit qu'a priori c'est un allié. Inclinez, action, inclinez Lady Esprit et infligez-lui une horreur. Ok. D'accord. Inclinez Lady Esprit et infligez-lui une horreur. Soignez 2 dégâts ou gagnez 2 ressources. N'importe quel investigateur dans le lieu de Lady Esprit a le droit d'activer cette capacité. Ah ben peut-être que Rex va pouvoir se soigner. Ce serait pas mal ça. Voilà. Parce qu'il est vraiment pas bien. Hein. Alors, de toute façon, ouais, c'est lié. J'ai pas fait gaffe, c'est relié à autre chose. Non, c'est relié là. Et ça, non, ils sont reliés que là. Donc en fait, de toute façon, il faut repasser par ce lieu bayou. Donc du coup, ils ont enfin aperçu la cabane, il va falloir qu'ils y aillent. Ça, c'était le début de la phase d'investigation quand j'ai utilisé les indices. Donc, ils ont leur pleine phase pour agir. Donc, allons-y. Donc, c'est pas Rex qui va y aller, bien sûr, pour commencer, hein, parce qu'il y a une sangsue des marais qui est sur place et qui dit quoi d'ailleurs au fait. Vous ne pouvez pas échapper à la sangsue. Bon, de toute façon, elle compte pas trop lui échapper, Zoé. Hein. Quand la sangsue des marais entre dans un lieu non bayou, défaussez-la. Ouais. Ah oui, d'accord, on peut s'en débarrasser en se la traînant. D'accord. Mais bon, Zoé va quand même y aller. Ici. Voilà. Donc la sangsue va se coller à elle. Elle va se... Voilà. Et donc, alors je mets un peu comme ça. Je pense que ça se voit un petit peu mieux, bien que. Et donc ça, c'était sa première action. Elle s'est déplacée là. Et bien, deuxième action, elle va essayer de se débarrasser de cette sangsue à coups de machette. Hein. Elle va décoller un petit peu ces grosses sangsues là qui sont sur ses jambes, sans donner des gros coups. Hein. Alors, du coup, elle a quand même 4 en force. Hein. Non, hop, attends, hop, petit détail, stupide idiote. Allez, on va se rappeler que la sangsue engage Zoé. Zoé gagne une ressource, mais Zoé a sa croix. Et donc, elle incline sa croix. Hop, dépense la ressource gagnée, fait un dégât, et comme elle n'a qu'un point de vie, grâce à sa croix, apparemment, a priori, ces sangsues un peu maléfiques ne supportent pas la foi de Zoé. Hein. Et donc, au revoir la sangsue. Voilà. Bon, c'est très bien, ça. Alors, c'est un gain de temps. Donc, du coup, ça, j'étais parti pour la frapper, mais non. Pas besoin. Ben, du coup. Alors, est-ce que... ben, Zoé va commencer à aller voir le rouge-garou, hein. Ouais, ben ouais. Il a 10 vies. Donc Zoé va continuer son périple par là. Ouais, elle pourrait soigner le frère Xavier, mais non, on va pas le faire. Donc voilà, une action. Alors par contre, ouais, si je vais là, il est distant. Ah oui, oh, je l'ai pas lu, le rouge-garou. Stupide idiote, encore une fois. Alors, âme maudite, ok. Donc 3 de force, 10 points de vie, comme je disais, 5 par investigateur, 3 d'évasion. Monstre, créature élite, distant, riposte. Par contre, il riposte. Ça, c'est... En tant que coût supplémentaire, pour qu'un investigateur puisse engager le rouge-garou, les investigateurs doivent collectivement dépenser un indice. 2 indices à la place, il y a 3 ou 4 investigateurs. Donc non, c'est 2 indices, ok. Enfin, un indice, pardon. Après que le rouge-garou a subi... Alors,
c'est là où c'est pas clair, parce que en tant que coût supplémentaire, pour qu'un investigateur puisse engager le loup-garou, les investigateurs doivent collectivement dépenser un indice. Il n'est pas spécifié que l'investigateur qui dépense l'indice, enfin c'est collectif, il n'est pas spécifié que les investigateurs doivent être dans le lieu. Donc potentiellement, Rex pourrait très bien gagner des indices ailleurs et dépenser les indices pour que Zoé, elle, puisse l'engager. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Il n'y a pas de notion de lieu dans le texte. Donc, après que le loup-garou a subi donc 2 dégâts durant une seule phase, trouvez le lieu qui est le plus éloigné de tous les investigateurs, déplacez le loup-garou un lieu à la fois, jusqu'à ce qu'il entre dans ce lieu. D'accord. Ok. Bon, ben, donc logiquement, si on est au même endroit, il va s'éloigner vraiment beaucoup. Si on est séparé et qu'on est dans des endroits stratégiquement placés, il pourra être que assez proche de nous, malgré tout. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Donc il est là-bas, il est distant, donc Zoé peut très bien aller là, sans problème. Pour sa dernière action, elle sera prête à engager le loup-garou. Ah oui, donc comme elle entre dans un lieu, on va peut-être prendre connaissance... Ah ben oui, on va déjà prendre connaissance de ce lieu. Oh là là, je brûle les étapes aujourd'hui. Hein. Alors, rivage maudit. C'est un lieu bayou, des nuages orageux se dessinent au-dessus de vous, tandis que vous vous frayez un chemin à travers le bayou. Ils se tordent et se déforment dans la nuit, masquant les étoiles. Alors, par contre, j'ai peut-être pas tout mis les liens, je me rends compte, donc c'est lié à... ah oui, hein, c'est un triptyque, donc c'est lié aussi au marécage oublié. Ah, c'est pas facile à mettre en place, hein. C'est pas facile à mettre en place. Hein. J'aurais dû... Ouais, je les ai mis comme ça, alors que ils sont tous liés les uns aux autres, on dirait. C'est ouais, 3 triptyques, hein, donc... ouais, mes liens sont pas bons. Parce qu'à priori, de là, je peux aussi aller là. Voilà. Donc, ouais. Bon, je vais faire juste... je vais remettre en place, parce que là, ça va pas. Hein. Bon, voilà. Alors, nous revoilà. Donc, les rivages maudits où se trouve Zoé. Donc, j'ai refait un peu la configuration pour que ce soit un peu plus lisible avec les flèches de direction. Donc, les rivages maudits. Donc, un d'enquête. Donc, elle n'est pas là, elle est passée par là. Hein. Donc, la Nouvelle-Orléans Bayou. Donc, action, subissez un dégât, vous gagnez +2 à votre valeur de compétence pour le prochain test de compétence que vous effectuez à ce tour. Ok. Bon, pas trop besoin. Forcez, quand vous quittez les rivages maudits, choisissez et défaussez une carte compétence de votre main. Ah. Eh bien, tant pis, hein, de toute façon. Il n'y a pas le choix. Donc, elle va se défausser de courage inattendu. Et elle va aller ici, de toute façon. Pas le... Donc, tous les cas de figure. Et donc ici, on va prendre connaissance du lieu. Donc, alors c'est Broadmoor. Enfin, ça dit quoi déjà? C'est toujours le même... Il est tard. Ah non, c'est la Nouvelle-Orléans, d'accord. Il est tard, mais la vie nocturne de la ville bat son plein. Les clubs de jazz et les bars clandestins règnent sur la nuit, mais ce qui vous intéresse se trouve ailleurs. Donc, alors, il y a 2 indices ici. Les gens ont commencé à s'installer dans ce qui, il n'y a pas si longtemps, n'était qu'un marécage insalubre. En vérité, certains mots sont trop profonds pour être chassés si aisément. Donc victoire 1, difficulté, donc valeur occulte de 3, 2 indices pour l'instant, avec le loup-garou qui se trouve donc ici. Broadmoor, et Zoé aussi. Voilà. Donc je vais l'orienter comme ça, a priori. Voilà, bon, vous devez les voir à peu près. Donc Zoé, elle a fini son tour en allant jusque là-bas. En se débarrassant de la sangsue. Donc lui, Rex, alors, Rex, il va venir jusque là. Voilà. Et donc ça c'était une action. Autre action de Lady Esprit, eh ben, il va se soigner de 2. Hein. Voilà. Ça c'est fait. Est-ce que ça peut être refait?
Alors, il faut l'incliner, donc du coup, non, ça peut pas être refait. Ah, il faut lui infliger une horreur en plus. Bon, elle en a 4. Bon, du coup, je pense qu'on va la mettre à plat. L'incliner, ça va être compliqué. Donc, par contre, on va lui infliger une horreur. Voilà. Elle ne pourra pas soigner indéfiniment. Et après, eh ben, alors, Rex, il a peut-être intérêt à aller ailleurs. Donc, il va se déplacer. Alors, c'est dangereux, mais toujours pareil, hein, parce que Rex, il est pas... Il faut... ouais, c'est ça le problème, mais bon. Donc, tant pis, hein, on va... Euh, Alors, il va dans le marécage oublié. Valeur occulte de 2, ça disait quoi d'ailleurs? Vous observez attentivement les enchevêtrements de ronces et les eaux boueuses devant vous, et votre cœur se serre. Vous aimeriez regagner le confort de votre maison, mais vous avancez malgré tout. Donc le marécage oublié, forcé, quand vous quittez le marécage oublié, perdez 2 ressources. D'accord. Hop, ben, de toute façon, là pour l'instant, il y est, mais c'était sa dernière action. En fait, la malédiction, elle dit quoi? Voilà, j'arrête pas d'oublier de lire les cartes. Alors, révélation, mettez un, ça c'est fait. Forcez à la fin de votre tour si vous n'avez pas infligé. Oh là, subissez une horreur. Donc, ben, je viens de la gagner. Donc, ben oui, j'ai infligé aucun dégât. Alors là, c'est. Oui, ben lui, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment. Alors, je la mets sur Milan Christopher, c'est une horreur. Lui, il peut absorber un petit peu. Mhm. Ouais, 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 ouais. Eh ben, c'est pas brillant tout ça. Du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. Ben, on a terminé. Donc, face d'ennemi, ben, le loup-garou, il est distant, donc il attaque pas. Il fait pas de mal à Zoé. Il n'y a pas d'autres ennemis. Donc, phase d'entretien, on réinitialise les actions. On redresse la croix de Zoé. On pioche une carte pour chacun. Donc, éclaireur. Ah, tiens, ça peut peut-être être intéressant. Et laissez-moi régler ça. Eh ben, ça peut peut-être aussi être intéressant. Du coup, phase d'entretien pas terminée, les ressources. Voilà, terminé. Hop, on avance. Voilà. Toujours pas d'avancer là-dessus. On prend une carte pour Rex. Alors, brume spectrale. Ah bah, alors là, cette fois-ci, ça va rester, je crois, hein. Parce que je rappelle que ça s'attache au lieu et en fait ça augmente la difficulté des tests dans le lieu. Mais là pour l'instant il n'est pas voué à faire un test dans ce lieu. Donc on s'en fiche. Et pour Zoé, alors pour Zoé, soif de sang insatiable. Attachez cette carte au rougarou. Ah, le rougarou gagne plus un combat, plus un dégât, plus une horreur. Et vous ne pouvez pas lui échapper. Après que le rougarou a subi au moins un dégât, défaussez soif de sang insatiable. Ok. Bon, eh ben, c'est pas... Donc, il a 4. Il a 6 combats, hein. Ouais, plus un combat, ouais. On peut pas lui échapper, de toute façon, ça sert à rien qu'il ait plus en évasion. Alors, tu veux pas rentrer? Si? Ouais, ça y est, t'as accepté. Ok, bon. Dans tous les cas de figure, donc ben, Rex, on va commencer par Rex. Alors, Rex, s'il quitte, il perd ressources, donc il va falloir jouer avec ça. Alors, j'aurais bien aimé... Alors, il y a éclaireur, ah, ça c'est très bien aussi, hein. Ça, c'est un gain de temps aussi. Avec le rougarou, ce serait vraiment pas mal. Mais d'un autre côté, j'avais envie de mettre Alice Luxley, au cas où. En plus, c'était un tampon. Ah là là, cruel dilemme. Eh ben tant pis, je crois que je vais mettre quand même éclaireur. Voilà, donc pour une action, je vais mettre en place éclaireur. Donc c'est un talent. Donc comme je disais, pour une action gratuite lors de votre tour, si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, inclinez éclaireur, déplacez-vous vers un lieu connexe. Eh bien, on va le faire. On va incliner éclaireur.
Et il va se déplacer. Allez, on va se mettre là, ici, dans ces contrées sauvages. Donc c'est gratuit, hein, donc voilà. Alors après des heures d'errance au cœur d'un impénétrable brouillard et d'une végétation luxuriante, vos vêtements vous collent à la peau. Vous venez d'écraser ce qui vous semble être votre millième moustique. Alors, cabane de trappeur. Donc tant que vous êtes dans la cabane de trappeur, vous ne pouvez pas gagner de ressources. Bon, ok. Action, dépenser 5 ressources. Ah d'accord, super. Donc effectuer un test de... Ah oui, tout à l'heure... Oui, mais de toute façon, je la perds maintenant, donc c'est pas grave. J'allais dire... Mais j'ai enquêté avec succès tout à l'heure. Oui, j'ai enquêté avec succès, j'aurais dû gagner une ressource à Milan Christopher. Mais de toute façon, là, en me déplaçant, je la perds, donc c'est pareil. Alors, donc, dans ces 5 ressources, effectuez un test de d'intelligence 3 pour convaincre un vieux trappeur de vous vendre son dernier piège à ours. En cas de réussite, mettez en jeu le soutien piège à ours sous votre contrôle. Alors, donc, ben, il va falloir revenir parce que de toute façon, il est impossible pour lui d'avoir des ressources ici. Je crois que j'ai oublié une connexion. Parce que les contrées, oui. J'ai oublié les connexions ici et là, effectivement. Là, il y a une connexion. Et ici, il y a une connexion. Il y en a beaucoup de connexions dans ce... C'est pour ça, il y a beaucoup de symboles. Je me suis un petit peu perdu. Donc voilà. Alors, ben, ça lui fait une belle jambe. Donc du coup, ben, il s'en va de là. Hein, parce qu'il sent qu'il ne peut pas payer le monsieur. Donc il va là. Hop, allez. Donc ici, c'est le même texte. Donc sous-bois distordu. Alors, 3 de valeur occulte, 2 indices. Et pour une action, gagner de ressources et subissez une horreur. Waouh, 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 waouh. Ah ben, ça va faire gagner peut-être un petit peu de temps. Ouais, c'est raccord. Alors, je suis désolé si mon bras passe devant la caméra. Voilà. Donc, Rex est là. Alors. Et pour une action, il lui reste une action. Alors, soit il gagne 2 ressources et il subit une horreur maintenant, soit il enquête de suite. Zoé n'a pas joué, donc ce serait l'occasion d'engager le loup-garou peut-être. Zoé n'a pas joué. De toute façon, à la fin de son tour, il va prendre une horreur. Ah oui, c'est vrai, il va subir une horreur. Oh, ouais, donc on va... voilà. Quel cruel dilemme encore. Surtout que je peux le faire autant de fois que je veux. Là, je vais gagner, il faudrait que je le fasse 2 fois, que je me déplace, que je fasse ça. Ouais. Ça va être limite, hein. Bon. Eh bien, dernière action. Non, dernière action, il va enquêter. Alors, il n'a pas d'indice, donc le journal marche. Donc il va utiliser la lampe torche à cet endroit-là. Il sort sa lampe torche, il commence à regarder dans le marais. C'est le marais distordu, je crois. Ou le sous-bois distordu, pardon. Dans le sous-bois distordu, il commence à fouiller, donc ça passe à 1, valeur occulte. Donc il a 4, 5, 6, 7. 7 contre 1. C'est plutôt honnête. C'est plutôt honnête. Est-ce qu'il aurait à sacrifier? Parce qu'il a quoi? Il a cherché. Ah oui, il a quand même des événements à regarder quand même. Alors, enquêter en cas de réussite, lieu d'éco-analyse dans votre lieu, d'éco-analyse dans un lieu connexe. Donc non, ça sert à rien, il n'y a pas d'indice dans les lieux connexes. Et alors, rapide à jouer après que vous avez découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Ah, oui. Donc ça c'est intéressant, mais il n'a pas 4 ressources pour le payer. Donc c'est intéressant sans l'être. Voilà, bon, mais tant pis. Allez. Par contre, est-ce que je les attribue? Parce que du coup, celui-là, je crois qu'il n'y aura jamais d'indice dans les lieux connexes. Donc c'est vraiment pour assurer le coup de gagner les 2 indices. Donc on était à 4, 5, 6, 7, 7 contre 1. Ça ferait 8 contre 1. Ouais, non, allez, on va tenter à 7 contre 1. Mince, quand même, 7 contre 1, hein, ça fait une différence de 6. On va espérer que... Allez, ce jeton. Moins 1. Bon, ben voilà. Alors, les 2 indices, du coup, grâce à sa capacité. Allez, venez ici, s'il vous plaît. Voilà.
Du coup, là, il a enquêté avec succès grâce au le docteur Milan lui offre une ressource. Et puis voilà, c'est la fin du tour de Rex. C'est bon, ouais, c'est bon. Du coup, Zoé. Alors, donc il peut dépenser un indice pour engager le loup-garou. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais on va le faire quand même. On va engager le loup-garou. Elle va gagner une ressource. Elle va incliner sa croix. Et elle va lui faire un dommage. Voilà, donc non, pardon, la ressource, elle est dépensée. Ensuite, pour... oui, ça c'était une action, elle engage le loup-garou. Hein. J'ai pas d'autres... non. Donc, c'est ça, ça lui permet de l'engager, mais c'est une action quand même, je suppose, non? Ouais, en tant que coup supplémentaire pour que... Donc, le coup supplémentaire, voilà, ok. Maintenant, ben, alors, le coup de machette. Le coup de machette. Il est à 4 et 1, 5, avec 5 contre 4. C'est pas très optimum tout ça. Surtout qu'il a riposte. Surtout qu'il a riposte. On va quand même sacrifier en chasse, on va l'attribuer. On va garder encore ça. Donc, alors, ça fait plus 1. Ça fait donc du 6 contre 4. Soit après, il va fuir. Et ce sera un cultiste. C'est quoi? Moins 2. Donc 6 contre 4, moins 2, c'est réussi. Si le loup-garou est dans votre lieu, révélez... Ah là 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 là. Révélez un autre jeton. Donc du coup, l'échec est au rendez-vous. 0. Oh non. Ouf. Eh ben, je m'y attendais pas celle-là. Bon, eh ben, c'est réussi. Donc un petit coup de machette, ça fait 2 dommages. Donc il a pas riposté. Donc du coup, il a pris 3 dommages en tout, ce qui fait qu'il va aller voir ailleurs s'il y est, hein, je crois. Ça, c'est uniquement quand après que le loup-garou a subi au moins un dégât. Ah, même... Ah, d'accord. Ah, ben en plus, c'était plus facile. Oui, parce qu'il avait subi au moins un dégât grâce à la croix, pardon. Oh là là. Oui, vous voyez. Et donc ça, c'est défaussé. Et du coup, c'était plus facile, mais ça change pas grand-chose. Puisque, voilà, il a quand même 3 dégâts. Voilà. Et donc, alors après que le loup-garou a subi donc au moins 2 dégâts durant une seule phase, trouvez le lieu qui est le plus éloigné de tous les investigateurs, déplacer le loup-garou, un lieu à la fois jusqu'à ce qu'il entre dans ce lieu. Et lui, il sème des indices. C'est un temps de coup supplémentaire, non? Il y a un truc quelque part où il sème des indices, non? Après que le loup-garou a quitté un lieu, placez un indice de réserve de pion. Voilà. Donc, du coup, il y a un indice supplémentaire ici. Voilà. Alors, le lieu le plus éloigné. Déjà, il va quitter ce lieu, ça c'est sûr. Donc, du coup, j'y mets un indice, il n'y a pas de problème. Donc, ça fait 1 et 1. Donc, non. 1 et 1. Donc, non, donc ça va être par là-bas. Donc, ça va être, malheureusement, ça va être soit dans le cairn couvert de verdure, où on peut dépenser des ressources pour soigner des horreurs, ou alors ça va être là-bas. Ben, on va aller le mettre là-bas. Hein. Ouais. Donc, du coup, il est passé par là, il a lâché un indice. Voilà. Il est passé par là, il a lâché un indice. Voilà. Alors, ceci est fait. Maintenant, la suite. Alors, eh bien, on va faire une nouvelle pause et je reviens juste après. Bien, ben, me revoilà plus exactement. Nous revoilà, je pense toujours, on est ensemble avec les investigateurs, n'est-ce pas? Mais non. Et j'avais oublié de mettre aussi une horreur à Rex à la fin de son tour, à cause de la malédiction du loup-garou. Du coup, là, on va faire suivre les dégâts quand même du loup-garou, hein, qui vont l'accompagner un petit peu. Voilà. On les a pas fait pour rien.
Ensuite, ben, Zoé, elle n'a pas terminé, mais elle n'a pas trop le choix. Ben, elle va commencer à se déplacer. Hein, elle va revenir voilà, hein, vers là, du coup, pour essayer de poursuivre le loup-garou. Hein, elle n'a pas trop le choix. Si j'aurais pu essayer d'avancer, j'ai pas pensé à ça, stupide idiote, encore une fois. Ouais, j'aurais pu essayer. Donc, tant qu'investigateur est engagé avec le loup-garou, il peut choisir d'avancer. Limite d'une fois par phase. Ouais, j'aurais pu essayer d'avancer. Ouais. J'aurais pu essayer d'avancer. Ben, on va essayer de le faire la prochaine fois, hein, parce qu'il va falloir que j'y pense. Parce que c'est vrai que Rex ne va pas pouvoir tenir comme ça longtemps. Voilà. Donc, terminé pour la phase d'investigation. Phase d'ennemi, donc il n'y en a pas à part le loup-garou qui est loin, qui s'est barré. Ben, phase d'entretien, on réinitialise les actions, comme ceci. On redresse les cartes comme ceci. On pioche une carte, donc le couperet pour Zoé et un courage inattendu pour Rex. On prend une ressource. Oui, là Rex peut en avoir. Zoé aussi, a priori. Ok, donc c'est pas, pour l'instant c'est pas assez bon, ça va. Il faut que je prenne à chaque fois connaissance des lieux. C'est vrai que à chaque fois là sur ces lieux il y a des choses, hein, donc il va falloir essayer d'y penser. C'est pas toujours évident. Alors, ouais, on fait toujours des oublis. Alors j'essaye de rattraper autant que faire se peut. Donc la suite, terminée pour la phase d'entretien. Donc on passe à la phase de mythe du nouveau round. Et là, ça avance. Alors là, c'est le drame. Donc, qu'est-ce se passe-t-il? Une violente tempête se rapproche tandis que vous poursuivez vos recherches. Des nuages orageux envahissent le ciel et l'atmosphère devient humide. Vous vous rappelez que tous les meurtres ont eu lieu tard dans la nuit, sous un ciel sombre et nuageux. Un frisson vous parcourt l'échine et vous ne pouvez vous empêcher de penser « Et si vous étiez le prochain ?» Alors, mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Ok. Alors, on commence par ça. Alors, hop. Alors, dans le bon ordre, ce sera le mieux. Moi, je préfère. Alors. Bon, voilà. Là, ça va pas... J'avais pas tiré beaucoup de cartes. Ça va pas être... Voilà. Voilà pour ça. Alors, la suite. Si le loup-garou est en jeu, c'est le cas. Trouvez un lieu non bayou avec le moins d'indices dessus. Déplacez le loup-garou un lieu à la fois jusqu'à ce qu'il entre dans ce lieu. Ok. Donc, du coup... Alors... Un lieu non bayou avec le moins d'indices dessus. Alors, un lieu non bayou avec le moins d'indices dessus. Il a pas dit que c'était le plus proche. Hein. Donc, j'ai bien envie de l'envoyer... j'ai bien envie de l'envoyer ici. C'est un lieu non bayou avec le moins d'indices dessus. Et Zoé est à côté. Donc, un lieu à la fois. Donc, 1, 2, 3. Alors, ça fait que... J'espère que je vais avoir assez d'indices, hein, parce que là, c'est toujours le problème. J'ai commandé de nouveaux jetons verts. Donc 1, 2 et 3. Voilà, j'ai commandé de nouveaux jetons verts et de nouveaux jetons rouges, mais ils sont épuisés pour l'instant. Je voudrais commander de nouveaux jetons rouges, mais ils sont épuisés. Parce que je me suis rendu compte que les dégâts, on en faisait beaucoup plus que des horreurs. Puisqu'on fait des dégâts aux créatures, mais on ne fait pas d'horreur aux créatures, a priori, en tout cas, pas pour l'instant. Voilà. Donc ça c'est fait, c'était ça, on va prendre connaissance. Alors là maintenant il y a 6 tours. Donc le loup-garou se nourrit. Le bayou festoie tout autour de vous, des mâchoires claquent et des chairs se déchirent juste derrière les arbres. De fines gouttelettes de pluie rident la surface de l'eau. Vous êtes incapable de déterminer l'origine des sons. Peut-être est-ce juste l'effroyable ambiance du bayou. Ok, donc du coup, maintenant pour Rex. Alors, entraîné vers le fond. Alors Rex est un peu plus doué dans ce domaine. Alors, il faut faire un test d'agilité 3. Il a 3.
Il n'a pas d'autres bonus particuliers. Et en cas d'échec, donc après, il subirait 2 dégâts. C'est vrai que c'était pas vraiment génial pour lui. Alors peut-être que là, il va falloir faire appel à un courage inattendu, ce qui ferait 3 et 2, 5, et peut-être même à chercher des réponses. Hein. Encore que maintenant, chercher des réponses, il gagne un peu plus d'intérêt, étant donné qu'il y a des indices un peu partout. Ouais, on va juste mettre un courage inattendu, alors. On va voir. Ça fait une différence de 2. On va espérer que... Alors, c'est parti. Donc, ce jeton. Échec automatique. 3e, je crois. Ok. Donc, ça dit quoi? Ça dit que ça va simplement dans sa zone de menace. Hein. Voilà, ça fait pas de dégâts pour l'instant, ça va dans la zone de menace. Ok. Alors, ça, c'est défaussé. Ensuite, Zoé. Zoé, ondulation à la surface. Alors, effectuez un test de volonté 3. Alors, ok. Subissez une horreur pour chaque point manquant. Ok. Bon, on va espérer que. Alors, elle a 4 plus 1, 5. 5 contre 3. Alors, est-ce que j'y... donc, est-ce que je mets une autre carte? Non, je pense pas. Non. J'ai pas beaucoup de cartes là, je vais les garder pour des trucs peut-être plus violents, je sais pas. Enfin bon, c'est peut-être pas un bon choix, je sais pas. En tout cas, j'y mets pas d'autres cartes. Allez. Il y a une différence de 2, on va... Le signe des anciens. Ah ben, pour une fois, donc c'est réussi. Donc si c'est pas lors d'une attaque, donc non. Ça ne fait rien de plus. Voilà. Bon. Phase de mythe terminée. Phase d'investigation. Alors, on pourrait commencer par Zoé. Rex, oui, c'est bon. Ou par Rex. Alors, on va commencer par Rex. Donc, pour une action, il va, parce que là, il faut accélérer, il va gagner 2 ressources et subir une horreur. Alors, c'est risqué, hein, mais... Voilà. Et alors, il va subir une horreur. Voilà. Après, il est à 4. Donc, pour une autre action, il va prendre une ressource. Et sa dernière action... Ah non, pardon. Éclaireur, hein, éclaireur, il a le droit. On n'est pas engagé avec un ennemi, donc on incline éclaireur, c'est gratuit. Il va se déplacer à la cabane du trappeur. Et à sa dernière action, il a 5 ressources. Il les dépense pour donc obtenir... c'est quoi? Hop. Mettez en jeu soutien piège à ours sous votre contrôle. Donc le piège à ours, il est là. On ne sait jamais. Donc le contrôle de Rex. Bon. Alors ça dit quoi? On va le lire quand même. Hein. Attachez le piège à ours à votre lieu. Non, ça c'est une action. D'accord. Une action gratuite. J'attache le piège à ours à mon lieu. Forcez, après que le rougarou est entré dans le lieu attaché, attachez le piège à ours au rougarou. L'ennemi perd moins un combat, moins une évasion. Ok, d'accord. Bon. Ça peut servir éventuellement. Donc du coup, de côté de Zoé, elle se déplace sur le lieu du rougarou. Elle l'engage pour une action, elle est obligée. Voilà. Alors, ouais, mince. Ah, les choses dans l'ordre. Donc, la Nouvelle-Orléans, donc ça c'est le même texte. Alors c'est quoi? Les Garden District. Donc, un de valeur occulte, pas d'indice. Alors, on peut effectuer un test d'agilité à 7. Donc ça, je crois qu'on va un peu l'oublier pour tout le monde. Pour essayer d'entrer par effraction dans une serre voisine, en cas de réussite, souvenez-vous que les investigateurs ont trouvé une drôle de poupée. Ouais, bon. Donc une traînée de sang et de chair déchiquetée vous a mené jusqu'à ce jardin que vous soupçonnez de ne pas être ordinaire. Ok. Donc, alors, le rougarou. Ah, tiens, c'est vrai, j'avais oublié ces petits dégâts qui sont restés là-bas. Donc, ils vont le rattraper. Donc, il m'engage, je gagne une ressource que je dépense immédiatement avec la croix pour lui mettre un dommage. Pour l'instant, c'est qu'un dommage, il s'en va pas, hein, on est d'accord. Il ne s'en va pas. Alors, c'est où que je peux... Ah oui, c'est là, ici. Il y a marqué que... Et j'ai dépensé l'indice de Rex, bien sûr. Hein, voilà.
il y a marqué que, alors, tant qu'un investigateur est engagé avec l'euro, il peut choisir d'avancer. On va essayer, hein. Ça ne coûte pas d'action. Donc on va avancer. Alors, communiquer avec la créature est une tâche ardue. Dès qu'elle est acculée, elle hurle et attaque comme une bête sauvage. S'il reste un semblant d'humanité chez le loup-garou, il est enfoui profondément sous la rage et la soif de sang de la malédiction. Donc, si toutes les conditions ci-dessous sont remplies, passez à C3. Sinon, retournez cet acte sur la face A. D'accord. Alors, nous devons en apprendre plus sur la malédiction. Donc, les investigateurs doivent collectivement posséder 4 indices. 8 indices. Waouh! 8 indices. Nous devons maîtriser la bête. Le loup-garou doit avoir une carte piège attachée à lui. Ça serait éventuellement faisable. Nous devons nous protéger. Le loup-garou doit avoir au moins un dégât. Donc ça, c'est 2 dégâts. Donc ça, c'est un dégât par investigateur. Donc ça, c'est bon. Nous devons calmer la bête. Les investigateurs doivent avoir soit trouvé une pierre ancienne d'entrave, soit trouvé une drôle de poupée. Donc nous avons trouvé la pierre d'entrave, donc ça c'est fait. Il a déjà 2 dégâts, il faut remplir les 2 autres. Donc il faut lui attacher le piège que Rex a acquis. Et il va falloir récolter 8 indices par contre. Ça c'est une autre paire de manches. Ça c'est une autre paire de manches. Eh ben, ok. Donc là on retourne, puisqu'on n'a pas atteint ça. Donc il nous manque 8 indices. Et donc là, ouais, alors je sais pas, parce que là, 8 indices, ça va être, même si Rex est fort pour retrouver des indices, ça va pas être évident, hein. Parce qu'effectivement, il y a pas mal d'indices un peu disséminés, mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fin de tour, et d'ailleurs c'est le cas, je l'avais oublié encore une fois, il prend une horreur à cause de la malédiction du loup-garou tant qu'il n'a pas attaqué. Et malheureusement, on se rend compte que là, il a bien un 9 de santé mentale, certes. Il a encore la possibilité de sacrifier le docteur Milan Christopher, certes aussi. Mais c'est voilà, qui aurait voulu aider son ami, mais c'est difficile. C'est difficile. Donc peut-être que essayer de vaincre le loup-garou, ça va peut-être, de toute façon, Zoé, elle va continuer. De toute façon, on va essayer de concilier les deux. Zoé étant pas vraiment équipée pour trouver des indices, elle va continuer à pourchasser le loup-garou pour éventuellement le tuer. Donc le problème, c'est qu'il faut dépenser des indices et on va voir si Rex, lui, de son côté, a la possibilité de trouver ces indices, mais ça va être compliqué. Si j'avais pas oublié tout à l'heure de regarder derrière quand on était engagé, malheureusement, eh bien j'aurais déjà un indice, mais malheureusement, j'ai oublié ma bêtise. Voilà, donc ouais, vous voyez, ça coûte cher d'oublier des choses, hein, parfois. Enfin, ça coûte cher. En tout cas, ça coûte. Voilà. Du coup, c'est vrai qu'il a quand même déduction qui peut lui permettre de trouver un indice supplémentaire. Des lieux où il y a 3 indices, ça pourrait lui permettre de trouver 3 indices d'un coup. Mais bon, ce serait ça. Faut voir. Il faut voir. Bien. Alors, du coup, c'est pas à lui de toute façon, c'est à elle. Alors, de toute façon, elle va lui. Alors, du coup, oui, parce que si elle reste engagée avec lui, de toute manière, il va lui faire des attaques, hein. Il va se jeter sur elle. C'est même si, ouais, c'est peut-être pas souhaitable pour l'instant. Même si le frère Xavier lui ferait 2 dégâts, donc ça ferait 2 plus 2, il sera 8. Il manquerait 2 points. On va peut-être faire réserver ça pour la fin. Donc Zoé, dernière action, elle va tenter de frapper le loup-garou qui est plus faible maintenant, puisque maintenant c'est du 4 et un 5 contre 3. Donc 4 et un 5 contre 3, pour l'instant, j'en reste là. Alors je sais qu'il a riposte, mais justement, 0, c'est réussi. Bon, ça va, donc il prend à nouveau 2 dégâts. Allez. Et il s'en va. Il s'en va loin d'ici. Alors, voilà. Donc on va faire suivre les dégâts après. Donc il est ici. Donc il perd un indice ici. Voilà. Il passe par là. Donc bah, c'est pareil, il va retourner là-bas, hein. Donc je le remets au même endroit. Donc il n'y a pas de notion de ne pas revenir au même endroit, hein. Non. Donc il était là, il perd un indice là et un indice là. Voilà.
Du coup, le Zoé a terminé. Alors, on a dit qu'on faisait suivre les dégâts. Bon, voilà. Ensuite, on continue. Donc, phase d'ennemi, il n'y a pas d'ennemi à part le rougarou qui s'est éloigné. Phase d'entretien, on réinitialise les actions. On redresse les cartes. Et on tire une carte. Alors, le Kukuri, ok. Et un courage inattendu. Ça peut être utile. Une ressource pour les deux. Alors, je vais mettre une ressource ici. Et je vais en prendre une pour qu'elle ait... Voilà. Ensuite, c'est terminé. Donc, première phase de mythe. Alors, une carte pour Rex. Bête du Bayou. Alors, révélation. Le rougarou effectue immédiatement une attaque contre chaque investigateur dans son lieu. Heureusement, et dans chaque lieu connexe. C'est pas le cas. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Ok, donc ça passe à 2. Bon, voilà pour X. Allez, et Zoé. Que va-t-il se passer pour Zoé? À l'affût. Qu'est-ce que c'est? Renfort. Hein. Bon, ça déjà, c'est pas génial. Révélation. Trouver un lieu non bayou avec le moins d'indices sur lui. Déplacer le rougarou un lieu à la fois jusqu'à ce qu'il entre dans ce lieu. Un lieu non bayou avec le moins d'indices sur lui. Alors, du coup, ça se raréfie. Malheureusement. Ah si. Ah oui, bah oui, il peut être distant, c'est pas un problème. Il n'y a pas marqué qu'il ne doit pas y avoir d'investigateur. Hein. C'est juste avec le moins d'indices. Et ça gagne renfort. Donc déjà, on va gagner renfort. Je vais le déplacer après. Et un Gug des marécages. Bon, ben, génération n'importe quel lieu bayou chasse. N'importe quel lieu bayou chasseur. Eh ben, alors. Pour l'instant, finalement, ça se goupille pas trop mal. Alors, n'importe quel lieu bayou. Alors, il est chasseur, donc il va venir. Donc, le mieux. Bayou, on en a 3, là, ici. J'ai bien envie de le mettre ici, parce que pour l'instant, il va s'en aller. Donc, alors, le rougarou, il quitte ici. Allez, c'est la chasse, le dépôt des indices. Alors, allez, hop, il faut que j'en chope 3, je crois, à chaque fois. Alors, on en lâche un ici. On en lâche un ici. Après, il vient ici, il en lâche un ici. Et enfin, ça c'est un lieu non bayou. Et bien, j'ai le droit et il vient ici. Donc il est distant, il engage par X. Voilà. Et heureusement, il n'a pas attaqué. Le Gug, il est là-bas, tout va bien. Donc là, du coup... Ah, ah, ça c'est pas... C'est moche. Ça c'est moche. J'avais pas vu ça. Mais je pouvais pas prévoir. Mais attends, c'est une action rapide. Est-ce que j'ai le droit? Je vais vérifier dans le livre. Alors, c'est pendant la phase de rencontre. Est-ce que j'ai une fenêtre? Je crois pas. Hein. Je vais pas avoir, à tous les coups, je vais pas avoir de fenêtre. C'est donc, on a dit, pendant la phase rencontre, c'est une carte. Le tirage est-ce qu'il y a un truc pendant la phase rencontre? Est-ce que j'ai droit à une fenêtre de joueurs? Ça, c'est un test de compétence. Phase des ennemis, phase d'entretien, phase du mythe. Alors, phase du mythe, piocher une carte de rencontre, vérifier la présence du mot-clé péril, résolver. Si la carte piochée est un ennemi, si la carte est une traîtrise, si la carte piochée est le mot-clé renfort. Apparemment, il n'y a pas de fenêtre, hein, malheureusement. C'est sur les tests de compétences où on a des fenêtres de joueurs, mais là, je crois qu'il n'y a pas de fenêtre de joueurs. Donc, malheureusement, je ne peux pas jouer ça. Et ouais, mais bon, ok. Tant pis pour moi. Alors, c'est pas grave. Donc, je vais utiliser... Alors, je ne suis pas engagé avec un ennemi, hein, donc éclaireur, c'est bon. Donc, j'incline éclaireur avec Rex. Je me déplace ici, gratuitement. J'attache la carte piège à ours à ce lieu. Alors, vous la voyez pas, ouais, là, c'est problématique.
Ouais, vous la voyez pas. Là, voilà, je la mets là comme ça. Je peux essayer de la mettre. Ouais, je vais essayer de la mettre sur un petit support comme j'avais fait avec les Diesprits. Celui-là, il tient mieux, d'ailleurs. Donc là, le piège à ours, c'est là. Voilà, vous la voyez un petit peu. Il y a beaucoup de toute façon. Voilà. Et ensuite, donc pour une action, Rex vient ici. Ah oui, ça va être tendu du string, ça aussi. Ouais, ça va être tendu du string. Bon, il vient quand même ici pour une action. Une action, il aspire les indices et une action, il s'en va. Ouais, on va essayer. Je sais plus trop ce que je calcule là, mais on essaye, hein. Donc pour une action maintenant, il va enquêter. Alors, il n'a pas d'indice, donc le journal entre en jeu. Donc ça fait 4, 5, 6, 7. 7. Et puis je vais mettre déduction, ça fait 8. Donc 8. Donc oui, déduction, je le mets là. 8, 8, 8 contre 1. 8 contre 1, il y a des bonnes probabilités. Après, ça dépend ce qu'on tire. Moins 1, donc les probabilités sont excellentes, c'est une réussite, donc déduction fonctionne, et la capacité de Rex fonctionne. Donc du coup, ça fait 3 indices. Voilà. Et ensuite, Rex, voyant qu'il y a un Gug pas loin, il va quitter les lieux. Il va aller ici. Alors, du coup, ouais, c'est vrai, à chaque fois, il faut que je me souvienne. Là, il y avait quoi? Force, c'est quand vous quittez le marécage oublié, perdez 2 ressources. Donc, il a plus de ressources. Ok. Et ici, alors, quand vous quittez la marécage maudit, choisissez et défaussez une carte compétence de votre main. Et donc, est-ce que j'en ai une? Eh oui, courage inattendu, donc ben, tant pis, hein. Je vais pas rester là à attendre le Gug, hein, malheureusement. De son côté, Zoé, donc là, il n'y a pas de forcé pour perdre quoi que ce soit. Est-ce qu'elle a une carte compétence? Non, déjà, donc déjà ça va. Alors, moi, j'aurais bien aimé qu'elle aille, parce que là, en fait, il bougera à nouveau que s'il a des dégâts ou, ou. Alors, 1, 2, 3, elle arrive là-bas. 1, 2, 3, elle arrive là-bas. Sinon, ouais, pour se faire le Gug, il a 4 points de vie quand même, hein, le machin, hein. Ouais, il a 4 points de vie. Donc c'est pas, ça va pas se faire comme ça. Et, de toute façon, pour le faire bouger, il n'y a pas moyen de le faire bouger, hein. Non. Il bouge tout seul, enfin, ou alors avec les cartes, hein, je crois. Il y a pas d'autre. Ouais, tout à fait. À la fin pardon, à la fin, Rex, il prend un dégât. Enfin, une horreur. Oublié. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, vous voyez, il reste que 4 tours, quoi, hein, à la rigueur. Il n'y a même pas 3. Parce qu'au quatrième, donc là, j'ai pas trop le choix. Il faut que Zoé, elle avance. Ouais, je crois que le piège à ours, de toute façon, j'aurais pas pu. C'est les indices, ça va être super chaud à choper les 8 indices, quoi. Ouais, surtout avec le Gug qui est là. Hmm. Bon, Zoé, 1, 2 et 3. Donc, et elle perd 2 ressources en passant par le marécage oublié. Là, elle ne perd pas de carte de compétence, elle n'en a pas. Donc, elle arrive au niveau donc, du rougarou, du lieu où il y a le rougarou, là où il y a la cabane du. Voilà. Donc, elle a fait ses 3 actions, hein, voilà, pam, pam, pam. C'est fait. Elle peut pas l'engager, non, rien du tout. Donc voilà, ben écoutez, c'est fait. Fin des phases d'investigation. Alors lui, il est chasseur. Alors là, du coup, il n'a pas de proie, donc je choisis qui c'est qui chasse. Vu l'état de Rex, il va chasser Zoé, hein, tant pis, donc il va venir ici. Au pire, il va venir ici. Ensuite, phase d'ennemi terminée. Phase d'entretien, on réinitialise les actions. On redresse les cartes, on pioche une carte, un journal, bon, ça va pas. Et Zoé, un coup vicieux. Ah, ça par contre, ça peut, ouais, ça peut peut-être aider. Donc ça peut peut-être aider. Alors, voilà. Ensuite,
les ressources. Tant que vous êtes dans la cabane, vous ne pouvez pas gagner de ressources. Donc Zoé ne peut pas gagner... Ah, tiens, ça c'est... Oui. Donc pas gagner de ressources, ça veut dire qu'elle ne peut pas non plus gagner une ressource avec sa capacité. Ça, c'est... Heureusement qu'elle en avait encore. Hein. Alors. Ok. Donc ça c'est fait. Donc phase de mythe. On met une fatalité. On tire une carte pour Rex. C'est quoi ça? Meute de sombres rejetons. Oh là 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 là. Monstre sombre, rejetons, 5 points de vie. N'importe quel lieu bayou. Ouf. Ouais, ben ça va être avec celui avec Lady Esprit. Hein. Je regarde forcé. Ouais, il aspire les indices en plus, lui. Ok. Ouais, mais là, il va falloir que j'accélère. Il y a trop d'adversaires, là. Je vais pas pouvoir... Ça, c'était pour Rex, heureusement. Oh là là, une sangsue. Oh là là. Ah, n'importe quel lieu bayou. Bon, mais on va la mettre... on va la mettre là, hein. Ouais, on va la mettre aussi avec... on va la mettre au même endroit. Hein. C'est n'importe quel lieu bayou. C'est pas n'importe quel lieu bayou vide. Hein. Donc c'est bon, je la mets là aussi. Ouais, ben là, je crois que je vais pas avoir le choix. Hein. Rex, c'est mal au niveau horreur. Il y a trop d'ennemis. En plus, ils vont venir, parce que je crois il est chasseur aussi, le... Ah non, il n'est pas chasseur quand même, lui. D'accord. Donc c'est déjà ça. Il aspire les indices. Mais bon, le Gug va arriver, quoi, ça... Parce qu'en plus, le rougarou, ah putain, s'il s'en va, il va partir là-bas. Il va falloir tout traverser. À moins que Rex s'en aille, mais s'en aille d'où? Il faudrait le faire venir ici, si j'arrive pas à le tuer. Ah, il va falloir anticiper ça. Je vais pas pouvoir lui causer, je vais pas pouvoir, c'est pas possible, je crois pas que je puisse y arriver. Mais Rex, pour passer là, je vais pas pouvoir passer. Hein. Si, il faut que je vienne là. Il faudrait que je vienne là. Ici, là, dans les rivages maudits. Aller par là, je vais me faire engager. Aller par là, je vais me faire engager. Voilà. Donc, et si je reste là où je suis, il va avoir tendance à partir là-bas. Ouais, mais c'est pareil, même si je suis là, il partira là-bas quand même. Hein. Donc le seul moyen, c'est qu'il faut que je lui fasse 4 dégâts d'un coup. Il faut que je le... Non, ouais, j'ai pas trop le choix. Il va falloir que je le tue d'un coup. Donc oui, bon, ok, alors. Du coup, tant pis, on va commencer par Zoé. Donc un indice de Rex pour pouvoir engager le rougarou. Voilà. Ça, c'est son action pour l'engager. Elle est engagée, elle ne gagne pas de ressources, mais elle a quand même le droit d'utiliser sa croix. Donc, pour une ressource. Allez, viens ici. Voilà, donc elle dépense une ressource pour faire un dégât au rougarou. Et ensuite, il va falloir qu'elle fasse un... Alors, elle va attaquer avec sa machette en deuxième action, et c'est là où il faut vraiment, vraiment ne pas se louper. C'est le tout pour le tout. Donc, le coup vicieux, parce qu'il lui reste 3 points de vie. Donc, le coup vicieux plus la machette, ça le tue. Donc, ça fait 1. On va mettre le coup cri, ça va faire... Donc, plus 2. Et là, on va mettre... ouais, laissez-moi régler ça, tant pis. Hein. Faut assurer. Donc, ça fait 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 3. Alors, vous me direz, c'est peut-être pas utile d'être à... Il n'y a que moins 4 maximum. Hein. Ouais. Mais, ouais, donc je vais pas mettre ça sert à rien. J'ai que moins 4 maximum, il n'y a pas de moins 5. Donc, du coup, on va y aller. On va y aller comme ça, en espérant ne pas tomber sur... vous savez qui hein, le joli jeton rouge. Et normalement, ça... Alors... La tablette... Révéler un autre jeton. Oh là là là. Et en cas d'échec, je sais pas, on verra après. Le cultiste, se fiche de moi, non moins de 2. Si le rougarou est dans votre lieu, révélez un autre jeton. Oh là 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 là. Plus 1. Oh là là, le suspense. Ah ouais, alors là, c'était un sacré suspense. Donc, ben, c'est réussi, puisque ça fait moins 1.
au final, plus 1, moins la tablette rien, donc le cultiste moins 2, donc ça fait moins 1, donc c'est réussi. Et du coup, il prend 3 dommages, et il est vaincu. Il riposte pas, bien sûr, puisqu'il a... Donc il est vaincu. Donc du coup, si le rougarou est vaincu, passez en C2. Donc voilà. Donc du coup, je vais devoir lire la conclusion C2. Conclusion 1, conclusion 2. Bon, écoutez, on va voir. Hein. Donc la créature émet un gémissement pitoyable tandis qu'un sang sombre et bourbeux s'échappe de ses blessures. Le temps qu'il s'effondre dans la boue, son corps a repris sa forme originelle, celle d'un jeune homme à la peau sombre et au visage déformé par la douleur. Vous rapportez sa dépouille à Lady Esprit, qui utilise son étrange magie pour chasser la malédiction de ces terres. N'hésitez pas à faire appel à moi, si vous avez encore besoin de mon aide, ajoute la mystérieuse femme. Donc dans votre carnet de campagne, indiquez que le rougarou a été abattu et la malédiction levée. Retirez la faiblesse malédiction du rougarou du deck de son détenteur. Bon, c'est déjà ça. Donc ça s'en va. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter Lady Esprit à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur. Donc ça, c'est intéressant, on va voir. Alors pas le piège à ours, non. Ça je pense pas. Donc le piège à ours, on va le remettre là. Et on va mettre Lady Esprit, donc on lui enlève son horreur. On va regarder un petit peu ce qu'elle nous propose. Voilà. Ok, et chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Ok. Alors, eh bien, on va faire le compte aussi. On regardera les 10 esprits après. Donc, le rougarou, il rapporte aucune victoire. Voilà. J'ai pas vaincu de monstre avec les victoires. Il y en avait un là-bas, mais je ne l'ai pas vaincu. Donc, du coup, il va y avoir que les lieux, a priori. Du coup, les lieux, là, non. Là, oui, un. Et je crois qu'il y en a un autre. Alors, poussez-vous. Il y a un autre, ouais. Donc, ça fait 2 points de victoire. Bon, écoutez. 2 points de victoire plus les 10 esprits. Plus les 10 esprits. Voilà. Alors, Lady Esprit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà cette action-là. On peut soigner une, donc on lui inflige une horreur, elle soigne 2 dégâts ou gagne 2 ressources. Alors, elle a volonté, intelligence, ouais, c'est quand même plus malgré tout. Encore une fois, c'est plus pour Rex. Hein. C'est plus pour Rex malgré tout. Hein. Parce que, ouais, par rapport aux dégâts, tout ça, ça pourrait lui servir. En plus, lui, c'est le seul qui a charisme. Pour Zoé, essayons d'imaginer, elle donne pas de bonus, elle permet simplement de soigner des dégâts ou de gagner des ressources. Ouais. Ouais. C'est un bon tampon d'horreur quand même, malgré tout. Mais bon. Mais bon, ça ferait beaucoup d'alliés pour quelqu'un qui n'a pas charisme, quoi. Donc je préfère, je pense que, ouais, je vais encore y réfléchir, mais je pense quand même qu'elle devrait intégrer le deck de Rex. Donc, bah, écoutez, pour une fois, c'est pas un bilan trop mauvais, hein, la malédiction du rougarou. On s'en est plutôt pas mal sorti. Malheureusement, ouais, j'aurais peut-être pu essayer de discuter avec lui si j'avais pensé à retourner la carte lorsque Zoé l'avait engagée, ce que j'ai oublié. Alors j'espère ne pas avoir trop fait d'erreurs. J'ai rattrapé certains oublis. J'espère que non. Après, voilà, on verra. Donc, bah, écoutez, la prochaine fois, par contre, on retourne vers Arkham et on va reprendre, je crois, on va reprendre le train après, en direction de Dunwich, il me semble-t-il. Eh bien, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi.